on se dit qu'il y a de la requalification urbaine, mais c'est aussi, dans le cadre de la politique que mène la métropole, c'est aussi la priorité au transport en commun, c'est aussi mieux respirer en ville, parce qu'on le voit. Et c'est vrai que sur Bron, on n'a déclassé que 2,8 km sur Mermoz-Pinel, mais on voit aujourd'hui l'entrée de ville et on voit, alors c'était un déclassement autoroutier par l'État, mais on voit aussi comment on a pu réintégrer justement la ville et l'urbanité dans un tel projet urbain. Alors bien évidemment, le Citral s'est mis au travail, hein, il y a déjà eu plusieurs réunions. On va travailler avec toutes les communes, hein, parce que c'est effectivement très important, Dardilly, Limonest, Moulins, Pierre-Bénite. On est en train de travailler sur la création de voies dédiées au transport en commun, mais qui serait aussi ouverte au taxi et à l'autopartage, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse dans ces nouvelles modalités. On est en train de travailler sur plusieurs lignes, des lignes existantes, bien sûr, qui peuvent être concernées. Sur la 7, on a la ligne 15 Express, Vernaison, Irigny, Bellecour, intégralement sur la 7 en Pierre-Bénite et Bellecour, avec une possibilité en plus, si l'accès autoroute est gérable, parce que ça aussi, il faut qu'on regarde avec les services de la métropole, de déposer à Gardoulin. Donc ça pourrait être une piste qu'il faut travailler. Sur la 7, toujours le C10 Saint-Genis-Laval et la ligne 15 Vernaison, qui reste sur la 7 du pont Pasteur jusqu'au pont Gallieni pour rejoindre Bellecour, sans arrêt sur la 7. Donc on va aussi retravailler avec les communes. Sur la 6, on a l'opportunité à étudier le débranchement d'une ligne TC depuis Tassin pour rejoindre la 6 au niveau de l'entrée du tunnel de Fourvière à destination de Perrache par le tunnel. Donc là, c'est aussi une étude qu'il faut mener avec Tassin. Sur la 6, toujours la ligne 6 qui est calée sur les horaires de Technide qu'elle dessert en heure de pointe, qui rentre sur la 6 à l'échangeur sans souci au nord du Pérolier pour ressortir à Pérolier pour rejoindre Vèze. On peut étudier sans doute l'opportunité d'un itinéraire jusqu'à Perrache via la 7 et le tunnel de Fourvière, ça correspond. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois, Catherine, vous parliez aussi de l'Étoile d'Aï, je tiens à dire, à confirmer. On a lancé l'étude qui était prévue au plan de mandat du Citral vers Étoile d'Aï pour le métro. Nouveaux services express éventuels à étudier, donc là, ce ne sont pas des lignes existantes, mais on est en train d'étudier la possibilité d'échange, soit en carrefour, soit en sortie, pour une ligne venant des communes du Sud, type ligne 15 Express, et qui pourrait rentrer sur la 7 à Pierre-Bénite afin de rejoindre la gare d'Oulin, ce qui permettrait d'avoir une correspondance vers Pardieu via le métro B. Et puis sur la 6, depuis la porte de Lyon, il y a un groupe de travail à 6 à 7 sur la création d'un parc relais, là aussi qui est important, et la possibilité de service express sur A6 pour rejoindre Perrache, et un futur, alors vous dites toujours P plus R, hein, un parc relais sur Pérolier, en lien avec la réalisation de la ligne forte A4, et sur le campus Écully Lyon-Ouest-Vèze-Pardieu, là aussi, hein, c'est une grande demande, et on prévoit donc une étude sur une destination supplémentaire vers Perrache via la 6 et le tunnel de Fourvière. Enfin, il y a un questionnement aussi en cours et à développer sur les liaisons des cars interurbains, par exemple la ligne 142-118 qui vient du nord sur A6, soit avec une correspondance à Porte de Lyon, qui pourrait être intéressante, soit pour une prise de clients et continuer directement vers Perrache. Pour l'instant, ce sont bien sûr des pistes. Comme l'a dit le président, il y aura, je vous l'avais dit, il y aura plusieurs phases. Il faut travailler, voir quelles sont à court terme, à moyen terme, et puis sans doute à plus long terme. Mais en tout cas, pour inscrire vraiment la politique de transport en commun, apaisée, mais aussi partagée, dans quand même un grand projet sur ce déclassement qui, je dois dire, moi me réjouit parce que je crois que vraiment il faut qu'on enlève toutes nos voitures qui arrivent en transit dans le cœur de notre agglomération et qu'on continue aussi, je crois que Jean-Luc Dapassano l'a dit, sur la rocade et sur le boulevard Laurent Bonneuil.